Salut les cats, bienvenue sur le podcast de CAT, la carte au trésor. On reprend la rubrique les conseils du chat. Et cette fois-ci, on va parler d'un terme un petit peu barbare, netdecké. Alors qu'est-ce que netdecké? Mais tout simplement, c'est quand on va sur internet, qu'on regarde les listes qui ont perfé dans les gros events récemment et qu'on vient copier la liste ou du moins s'en inspirer pour monter notre propre deck. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Très souvent, les gens rejettent le net deck. Surtout dans les communautés de joueurs casual, quand on veut jouer entre amis, on a tendance à toujours critiquer celui qui n'a pas monté son deck lui-même et qui a net decké les meilleures listes pour pouvoir avoir un deck fort et gagner. Alors, il est vrai que quand on joue entre amis, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure idée de faire ça pour pas créer de déséquilibre en fait, tout simplement entre le niveau des joueurs. Mais quand on veut perfer, faire des tournois, s'améliorer, net decker, c'est quand même quelque chose qui est assez indispensable. Pourquoi? Parce que si on net deck pas, si on ne regarde pas un petit peu ce qui se fait sur internet, eh ben on risque de passer à côté de cartes très très fortes. Je vous donne un exemple tout simple. On joue un deck bien précis. Ce deck a du potentiel. Il est potentiellement méta, mais on n'arrive pas à trouver la bonne formule pour gagner dans son tournoi local. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi avec mon deck, pourtant plutôt bon, je n'arrive pas à gagner? En fait, tout simplement parce que les ratios sont peut-être pas bons. Peut-être qu'on est passé à côté de certaines cartes qui sont indispensables pour pouvoir gagner dans cette méta actuelle. Et ça, en net deckant, en allant regarder ce qui se passe ailleurs, on peut s'en rendre compte. Le but de net decker, c'est d'essayer de comprendre les decks des meilleurs. Pas seulement les copier. Car en fait, copier une liste dans laquelle on ne comprend rien, ça n'a aucun intérêt. Si demain je vais copier la liste d'un joueur qui a gagné un gros event à 200 joueurs, ben oui, je vais avoir un paquet de cartes dans les mains qui est super fort. Ça paraît évident, il a gagné un event où il y avait 200 joueurs. Il a fini premier. Mais encore faut-il pouvoir le piloter correctement. Et ça, c'est encore autre chose. Du coup, surtout quand vous n'êtes decké, pensez à bien analyser toutes les cartes. Et s'il y a une carte que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas pourquoi elle est utile, qu'est-ce qu'elle fait là, j'ai envie de dire, ne la jouez pas. Mieux vaut retirer une carte qui est potentiellement super forte par une carte un petit peu moins forte que vous maîtrisez, que de laisser cette carte-là certainement très très bien, mais dont vous ne connaissez pas l'utilité et que vous allez mal jouer. Cette carte en fait va vous handicaper car vous ne saurez jamais à quel moment l'utiliser, quel est le timing, contre quel joueur, contre quelle carte il faut l'utiliser. Vous ne saurez pas utiliser pleinement son potentiel et du coup vous allez vous-même affaiblir votre deck. Donc surtout, si vous ne comprenez pas une liste ou une carte, il faut changer. Une fois que vous avez trouvé une liste qui vous convient, qui semble forte, où vous comprenez l'intérêt de toutes les cartes, alors rien n'empêche de rajouter une petite touche spicy. Ça, c'est quelque chose que je conseille. Déjà parce qu'il faut savoir que vous n'êtes pas le seul à net decker. Tout le monde le fait, tout le monde se renseigne sur la méta, tout le monde va essayer de s'inspirer des meilleurs. C'est très important pour pouvoir progresser, de regarder ce qui marche ailleurs. Et surtout, c'est très important pour connaître les decks des adversaires. Car quand vous arrivez dans un tournoi et que vous ne savez pas ce que l'adversaire va vous faire, eh bien vous allez souvent tomber dans les pièges qu'il va vous tendre. Or, si vous connaissez sa liste, si vous connaissez un peu les mécaniques de son deck, vous pourrez esquiver les pièges, anticiper ses mouvements et du coup le gagner. Et le fait de rajouter une touche spacing, c'est là où justement vous allez pouvoir tendre des pièges que l'adversaire n'attend pas. Il sait que dans votre liste de 40, 50, 60 cartes, selon le TCG que vous jouez, il y a des incontournables que vous allez forcément aussi jouer. Mais il y a peut-être des cartes qui peuvent être changées par d'autres. Et si vous le faites et que vous lui tendez un piège et qu'il s'attend à voir une carte et qu'en fait vous en jouez une autre, ben potentiellement vous allez retourner la partie à votre avantage. Donc oui, c'est important de net decker. Oui, il faut le faire, même si copier une liste de A à Z, ce n'est pas forcément bien vu. N'hésitez pas à le faire. Par contre, faites-le intelligemment. Essayez de comprendre pourquoi les cartes sont là, pourquoi ces decks sont joués. Si un side, contre quoi ces cartes qui sont en side
sont utiles. Si vous ne les comprenez pas, encore une fois, vous les retirez, vous mettez autre chose, quelque chose que vous maîtrisez, même si c'est moins fort. Mieux vaut une carte moins forte, bien maîtrisée, une carte très forte, mal jouée. Et si vous pouvez toujours y rajouter une petite touche spicy, faites-le, c'est toujours mieux, c'est même plus satisfaisant pour vous de vous dire, voilà, je n'ai pas fait que copier une liste de 60 cartes et je suis parti en tournoi avec. Si vous pouvez modifier ne serait-ce que 5 cartes dans votre liste, ce n'est pas beaucoup, mais ça peut surprendre l'adversaire et vous, ça vous rendra fier. Et puis aussi, vous pourrez comparer votre résultat avec les listes qui ont performé. Est-ce que ceux qui jouaient la liste de base ont mieux performé que vous? Ou est-ce que vous, avec vos petites cartes spacing, vous avez réussi à créer une différence et du coup à mieux performer que les autres decks? Personnellement, j'adore jouer au savant fou. Dans mon salon, je crée plein de decks, j'essaye d'être le builder fou qui va faire des decks anti-méta, etc. C'est très rigolo, j'adore builder les decks. Je trouve que c'est l'une des parties les plus intéressantes dans un TCG. Créer de nouveaux decks, créer de nouveaux concepts, essayer de jouer des cartes qui sont peu jouées, peu connues. C'est génial. Mais il faut savoir que ça marche très très peu. Ça demande énormément de travail, d'efforts. On mange souvent énormément de défaites avant de trouver la bonne formule. Et c'est pour ça que le chemin le plus rapide et le plus efficace pour parfait en tournoi, c'est de net decker. Du coup, vraiment, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de le faire. C'est très très bien de le faire, c'est même conseillé, tous les plus grands le font, tous les meilleurs joueurs font comme vous, regardent ce qui se fait ailleurs. Et si en effet il y a une liste qui est vraiment dominante, performante, ils vont s'en inspirer. Parfois, ils ne changeront même aucune carte de la liste et ils gagneront leur gros event à 100, 200 joueurs. Et il n'y a aucun mal à ça, vraiment. C'est des teams entières, généralement, qui bullent des decks pour parfait sur des gros events. C'est pas une seule personne tout seul dans sa chambre, généralement, qui fait sa petite liste et qui vient casser la baraque en tournoi. Ça arrive très très peu. Juste pensez-y, quand vous jouez avec vos amis, si vos amis ont des decks plus faibles, essayez de vous adapter à leur niveau pour que l'expérience soit agréable pour tout le monde. Et même s'ils sont réticents avec ça, n'hésitez pas à leur en parler, à leur partager cette petite vidéo podcast pour qu'ils entendent les arguments et qu'ils se disent, bon, en effet, peut-être que ça vaut le coup de net decker nous aussi pour nous améliorer. Car avant tout, le net deck, c'est un très bon moyen de s'améliorer. Voilà, ça sera tout pour moi pour ce petit podcast. J'espère que j'aurai été très précis et que vous n'aurez pas de questions. Mais si vous en avez, il n'y a aucun souci. Vous pouvez les poser en commentaire. Ça me fera un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très très bientôt. Checkez nos réseaux. Pensez à liker la page, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt les 4. Ciao!